Je suis Xavier Homais, je suis de la société Dunet du groupe Pazapac APF et je suis accompagné aujourd'hui pour présenter la solution de Business Add-on par Michael Lich de la société Altares. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. La présentation va durer une petite heure. Nous préférons qu'il y ait des questions-réponses à la fin de la présentation, donc on aura entre un quart d'heure et 20 minutes, on va pouvoir échanger pour limiter en fait les interférences parce qu'on est quand même assez nombreux à suivre ce webinaire. Donc Altares et Dunet sont heureux de vous accueillir pour vous présenter une solution intitulée Business Add-on qui permet une gestion du référentiel tiers intégré dans SAP. Quand on dit référentiel tiers, on peut gérer la partie client et également la partie fournisseur. Et la partie Business Partner, si un jour vous voulez monter en version sur S4HANA. Nous avons des clients qui ont la solution sur S4. L'agenda du webinaire se décompose de cette manière. On va vous présenter nos deux sociétés, donc Altares de Nambre Street, qui est le leader de la donnée B2B en France et dans le monde. Et puis pour ma part, Dunet, qui fait partie du groupe Pazapac APF. En deuxième lieu, on va vous expliquer pourquoi nous avons construit une solution de gestion référentielle, pourquoi on a allié nos deux expertises pour faire une solution intégrée dans SAP. On va faire une petite démonstration sur toutes les parties fonctionnelles de la solution. Donc, je serai dans un environnement SAP ERP ECC6 classique où on va créer un tiers et vous allez voir qu'on va le maintenir et puis l'enrichir quotidiennement. Et puis en quatrième partie, on fera un petit laïus sur le business model, sur le modèle de prix, le modèle de commercialisation. Donc, bonjour, je suis Michael Lich de la société Altares. Je travaille dans le département avant-vente et ça fait 5 ans maintenant que je travaille avec Xavier et ses équipes sur la conception et la commercialisation du business add-on, donc sur les environnements SAP. L'idée, effectivement, c'est de vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que le business add-on est né. C'est pas une idée farfelue, c'est en travaillant dans des environnements où on avait des bases clients ou des bases fournisseurs, on s'est rendu compte que les utilisateurs avaient des soucis qui étaient que la consolidation n'était pas correcte. Donc, lorsque j'essayais de connaître le chiffre d'affaires que je faisais avec un client ou avec un groupe, il y avait beaucoup de travail manuel à faire, ma BI n'était pas correcte et en gros, j'avais investi beaucoup d'argent et de temps dans un système SAP et je prenais des décisions qui étaient basées sur une partie de la vérité. Malgré ça, j'avais quand même, on se rendait compte que nos clients investissaient dans des ressources pour maintenir la donnée à jour, donc des gens qui intervenaient dans SAP pour entrer des chiffres d'affaires, pour changer des adresses, des états d'activité de société. Mais ce n'est pas suffisant. On arrivait à se concentrer sur une partie du business, mais pas sur l'intégralité. Et dans certains cas, on avait des projets qui étaient un petit peu complexes parce que les utilisateurs finaux avaient pas forcément confiance dans tout ce qui avait été mis en place et on continuait à avoir des traitements parallèles, de la consolidation sur Excel, des choses comme ça. Donc, en gros, on s'est rendu compte que j'investis dans SAP pour des besoins spécifiques et le fait que les sociétés déménagent tous les jours, se font racheter tous les jours, changent de capital social, publient des chiffres tous les jours. Lorsque j'ai 100 clients, c'est assez facile à gérer. Lorsque j'en ai 5 000, 10 000, 50 000, c'est un petit peu plus complexe. Et voilà pourquoi, effectivement, Dunet et Altares se sont associés pour tenir cette promesse qui est comment est-ce que je mets à jour mon référentiel tiers dans mon SAP. Donc, on part d'une expertise de la donnée. C'est la donnée, effectivement, qui est un sujet important de mise à jour. Donc, Altares est un spécialiste de la donnée B2B en France et mondiale. Et on a travaillé avec un spécialiste du domaine SAP qui est Dunet, qui appartient au groupe Pazapac APF, qui lui est spécialiste de l'accompagnement sur les secteurs SAP. Et on a développé donc une solution connectée de management des tiers directement dans mon SAP qui s'appelle le Business Add-on. Donc Dunet est une filiale du groupe Pazapac APF, donc je dirige Dunet et nous sommes spécialistes de la commercialisation et de l'édition de add-on pour les clients qui ont SAP. Vous connaissez tous Pazapac APF, plus de 300 collaborateurs, plus de 250 clients grands comptes et PME et spécialistes du support et du projet.
Nous sommes SAP Gold Partner. Alors côté Altares, nous sommes une société qui existe en France depuis longtemps. Avant de s'appeler Altares et donc de racheter la partie Dun & Bradstreet France, Altares s'appelait BIL, base d'information légale, donc expert des hautes technologies, puisqu'on on vendait et on maintenait à jour des bases d'information sur des CD, sur des fichiers et sur le Minitel. Donc depuis, cette société a grossi. Aujourd'hui, on fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est présent dans 7 pays, donc la France, le Benelux, le Maghreb. On est à plus de 420 collaborateurs dans le monde et on est très présent sur les grands comptes, évidemment, mais aussi sur les entreprises de taille intermédiaire et des PME. Donc, notre métier, comme le fait remarquer Xavier, c'est moi je collecte. Donc notre métier chez Altares, avant tout, c'est de collecter de l'information sur les sociétés, de l'information légale, d'enquêter lorsque les sources ne sont pas suffisamment fraîches. On diligente une enquête pour s'assurer que l'information est vérifiée. On vérifie l'information et on l'analyse, on la structure, on la modélise. Donc notre métier, on est propriétaire de notre réseau de collecte depuis les sources officielles jusqu'à la publication et on croise les différentes sources pour s'assurer de mettre l'information la plus fraîche à disposition de nos clients. Donc le résultat de notre travail, c'est avant tout le DUNS Number, donc un identifiant mondial unique. Alors en France, on a le SIRET, on est habitué à avoir de l'information très précise sur les sociétés. Ce n'est pas forcément le cas, ne serait-ce qu'en Belgique, en Italie, aux États-Unis ou au Japon, il n'y a pas d'identifiant local. Donc le DUNS Number, aujourd'hui, c'est le seul identifiant mondial qui identifie les entreprises au niveau de l'établissement. Ce qui permet d'avoir des informations sur le statut d'actif, est-ce qu'un entrepôt est toujours actif ou pas, de récupérer donc les liens capitalistiques qui existent entre différentes sociétés, donc que ce soit des liens légaux ou des liens capitalistiques, et on va aussi unifier la notion de code d'activité d'un point de vue mondial. Donc en France, on a le code NAF et on essaye d'avoir cette vision mondiale du code d'activité via les codes SIC. Cette notion-là, effectivement, on le fait dans le cadre du partenariat avec Dun & Bradstreet. Donc, Dun & Bradstreet en France, c'est Altares. On commercialise les informations de Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet, d'un point de vue mondial, est la société qui a la plus grosse base d'informations mondiale issue de ses partenaires et donc est propriétaire de son réseau de collecte. L'idée, c'est de fournir une vision mondiale d'un business qui généralement est très local. Donc on a besoin de structurer, de modifier ces informations-là, de s'adapter aux différentes sources locales. Et c'est ce que fait le réseau en utilisant des partenaires qui sont implantés localement. D'autres informations effectivement qui sont issues de l'analyse, ça peut être le score et le PEDEX. Là on est donc dans des notions qui sont d'identification de la défaillance du risque. On pourra en parler peut-être un petit peu plus tard si vous avez des questions, mais on va se concentrer aujourd'hui sur le DUNS Number et les liens capitalistiques. Donc le DUNS Number, qui n'est pas un acronyme de Dun & Bradstreet, c'est le Data Universal Numbering System, a été créé en 1962 aux États-Unis, qui a été utilisé dans un premier temps pour identifier les personnes et surtout les sociétés. Donc personnes physiques ou personnes morales. C'est un numéro de 9 chiffres qui n'est pas réutilisé, donc on est capable de garder l'historique. On identifie les sociétés et les établissements des sociétés et il est reconnu mondialement puisqu'il est reconnu par les Nations Unies, par le gouvernement américain, par la Commission européenne et il est utilisé et rendu obligatoire par certaines sociétés, par des grands groupes, on peut citer Apple. Donc si vous voulez travailler avec Apple, on a un besoin d'identification unique qui se fait par le DUNS Number. L'immatriculation pour une société est gratuite et le DUNS Number est le garant de l'existence d'une société. Aujourd'hui, le chiffre qui est affiché, c'est 270 millions d'entreprises. Aujourd'hui, on a dépassé les 295 millions de DUNS Number dans le monde. Et ce, dans 220 pays.
Et donc sur une croissance de l'information. Donc l'année dernière, on était à peu près à 280 millions. On essaye dans le réseau de se focaliser sur les nouveaux marchés, sur des marchés qui deviennent de plus en plus matures en termes de data. Donc de récupérer un maximum d'entreprises qui se créent, mais aussi d'entreprises qui se sont créées pour garder l'historique. Souvent dans les bases clients ou fournisseurs de nos clients, on retrouve des entreprises qui ont été créées il y a une dizaine d'années. On a besoin de les identifier de manière certaine et unique. Donc cette information-là, il faut collecter les informations à la création et il faut aussi suivre toutes les mises à jour. Et donc le métier globalisé de Dun & Bradstreet et de tous ses partenaires, c'est de pouvoir vous garantir de collecter la bonne information fraîche d'une source unique. On va rentrer dans le vif du sujet après avoir présenté les expertises des deux sociétés. Le business add-on. Donc en fait, on s'est aperçu par de nombreux projets autour de SAP. C'est pour ça qu'on a associé nos deux expertises. Lorsqu'on doit créer un tiers, que ce soit un côté client ou côté fournisseur dans un système ERP, ECC6 ou S4HANA, on est incapable, comme le disait tout à l'heure Michael, de le mettre même à la création, de le mettre à jour quotidiennement. Et sur la partie droite de la présentation, vous voyez que dans les 60 prochaines minutes, et là on n'est que sur la partie française, il y a 100 entreprises dans les 60 prochaines minutes qui vont voir le jour en France. Il y a 30 sociétés qui vont être mises en faillite, en procédure collective. Il y a 230 sociétés qui vont changer ses coordonnées. 90 entreprises cesseront leur activité totalement. Et vous avez à peu près 17 millions de mises à jour par an dans la base de données Altares. En fait, toutes ces difficultés opérationnelles, lorsqu'on crée, on veut identifier un créateur, lorsqu'on veut le maintenir et l'enrichir, on va le faire directement dans la solution SAP et Business Add-on. Ce slide très macro pour vous expliquer le côté technique. Donc c'est une solution qui est non intrusive, qui est en temps réel et qui est intégrée, qui a été développée dans les normes drastiques imposées par l'éditeur SAP. Donc que ce soit sur la création des flux, j'allais dire des web services, de la mise à jour par FTP, donc par fichier tous les jours. On a développé la solution en ABAP, et ce qui nous permet en fait, avec notre connaissance de l'environnement SAP, de vous maintenir la solution du côté technique, en respectant en fait même les versions SAP futures ou la base de données que vous allez mettre derrière votre SAP, et surtout en faisant évoluer de manière applicative la solution. Je vous donne des exemples. On a des fonctionnalités qu'on publie tous les 6 mois, qui sont des fonctionnalités peut-être d'ergonomie, mais surtout aussi parce que la donnée évolue. Donc Altares récolte de plus en plus de nouvelles informations sur les entreprises et qu'on se doit, nous, de mettre à jour dans la solution Business Add-on. Donc lorsqu'on parle de données chez Altares, on essaie de faire les choses simples parce qu'elles le sont, mais elles sont détaillées. Donc lorsqu'on travaille sur un projet de master data ou de référentiel fournisseur, si on veut le maintenir à jour, on a 4 choses à faire, qui est d'abord de fiabiliser l'existant. Ensuite, on doit créer de nouvelles entrées, on doit enrichir cette donnée-là et on doit la mettre à jour. Lorsqu'on a fait ces 4 phases-là, logiquement, on a un référentiel à jour. La difficulté vient de le faire de manière systématique. C'est ce que fait le BAO. Donc la promesse du BAO, c'est de gérer cette partie-là avec une première partie fiabilisation qui va faire partie d'un projet de fiabilisation. Donc fiabiliser, c'est identifier chacune des lignes de votre référentiel client ou fournisseur et lui attribuer un SIRET ou un DUNS number. Ça, c'est le métier d'Altares. Donc on fait des fiabilisations tous les jours. En masse, donc de manière algorithmique. On a des algorithmes qui vont faire du rapprochement. Lorsqu'un algorithme n'est pas suffisamment puissant ou est face à 2 choix avec une décision identique, c'est un être humain derrière qui va faire une repasse, qui va identifier quel est le SIRET ou le DUNS le plus probable sur une ligne. Ça, c'est quelque chose qui se fait avec les équipes métiers de chez nos clients, parce que ce sont vos équipes comptables, commerciales, achats, qui connaissent le mieux vos interlocuteurs, et en cas de doute, c'est de toute façon vous qui avez raison, ce sont vos lobbies.
L'idée, effectivement, c'est de rationaliser les enrichissements, d'identifier les sociétés fermées, d'identifier les doublons. Donc, lorsque j'ai 50 fois une société qui est identifiée avec une raison sociale qui est un petit peu différente, ou une adresse qui n'est pas la bonne, ou une ancienne adresse, l'idée est effectivement d'arriver à un enregistrement rationalisé avec un DUNS number, avec un SIRET, avec une adresse, et si possible la bonne. Et après, effectivement, de pouvoir rentrer dans SAP avec un seul numéro SAP qui me permet de suivre la vie de ce fournisseur-là ou de ce client. La deuxième partie, c'est créer les nouvelles entrées. Donc, lorsqu'on est dans SAP, alors on pourra voir le détail après lors de la démonstration. Mais là, l'idée, c'est de transformer les écrans SAP en moteur de recherche pour faire gagner du temps aux opérationnels et les orienter tout de suite vers une société qui est active. Donc, on transforme la fiche de saisie SAP en un moteur de recherche. On appuie sur un bouton Business Add-on et je viens directement importer mes données dans mon standard SAP. Et il y a, même si vous rêvez d'avoir un peu plus d'informations, il y a même un peu plus d'informations qui sera disponible. Donc on maîtrise ces workflows et si on souhaite bloquer la création d'un certain type de fournisseur, par exemple, vous avez la possibilité de le faire dans SAP sur la base d'une information fiabilisée. La partie enrichissement vient donc du fait, c'est les informations complémentaires qui vont être disponibles dans votre SAP. Alors d'un point de vue opérationnel, là on va simplement s'attacher aux informations qui vont être nécessaires, notamment en termes de BI derrière. Si vous souhaitez faire une analyse de votre business en fonction de la zone géographique ou en fonction du code d'activité ou en fonction du chiffre d'affaires qu'il réalise, si vous avez 20% de ces informations-là qui sont renseignées dans la base, lorsqu'on va passer au niveau BI derrière, vous allez prendre des décisions sur 20% des informations, 20% de votre business. L'idée est de systématiquement venir enrichir, donc de créer un tiers ou avoir un tiers existant avec le même niveau d'information partout pour qu'on soit capable de prendre des décisions, non pas sur 20% de mon business, mais sur un chiffre qui tend vers les 100%. Donc la possibilité, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des indicateurs, on parlait du score et du PEDEX, ce sont des notions qui sont également disponibles dans le BAO. Donc si vous souhaitez avoir une notion de gestion du risque directement au cœur de votre SAP, c'est possible. Et si vous souhaitez répondre aux devoirs de vigilance ou à la compliance légale, donc avoir les informations sur tous vos fournisseurs de plus de 5 000 €, notamment français, avoir les documents URSSAF, un CABIS de moins de 6 mois et la LNTE, donc la lettre des travailleurs étrangers hors CE. On est connecté directement avec deux acteurs majeurs du secteur qui sont e-attestation et Provigis. Donc si vous avez un contrat avec ces sociétés-là, les résultats peuvent venir s'afficher directement dans votre SAP. La dernière partie, la partie mise à jour, qui pose effectivement aussi problématique souvent, qu'on a vu en introduction, c'est cette partie-là qui prend notamment beaucoup de ressources. Mais là, l'information est poussée systématiquement, quotidiennement aux utilisateurs dans SAP. Donc aujourd'hui, c'est plus un comptable ou un commercial qui va dire au comptable de changer les coordonnées de son client dans SAP. C'est directement la base DB Altares qui va venir pousser les informations à l'utilisateur SAP en disant cette nuit, dans le panel de sociétés que tu suis, il y en a 40 qui ont déménagé, il y en a 30 qui ont publié un chiffre d'affaires, il y en a 2 qui se sont fait racheter, il y en a 3 qui ont fermé. Toutes ces informations-là sont poussées automatiquement. Vous avez le choix de l'accepter de manière unitaire ou en masse et de générer des gestes métiers derrière. Le plus simple, c'est peut-être de le voir en vrai. Donc je vais basculer mon écran sur un système SAP ECC6. Donc comme on le disait tout à l'heure, on est non intrusif, on est directement intégré. Donc je suis sur un système ECC6 classique avec une intégration qui fait aussi, en dehors de l'intégration de la donnée, on est intégré dans les menus utilisateurs, comme vous voyez sur le côté gauche, menu Business Add-on fournisseur. Alors attendez, j'ai pas ma souris qui marche. Je vais rebasculer. Voilà, donc ici, je suis intégré directement au menu. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on l'a développé dans les normes SAP. On n'a pas du tout touché au standard SAP. Ce qu'on va compléter comme information lorsqu'on va créer un tiers, qu'il soit client ou fournisseur,
Lorsque vous créez un fournisseur, vous avez à peu près 22 zones obligatoires. Les 22 zones, ça va être le nom 1 qui va être la raison sociale, le numéro, l'adresse, etc. Et on va compléter beaucoup d'autres informations, à peu près 70 éléments de données. Par exemple, le chiffre d'affaires du fournisseur qui publie son bilan en France ou à l'étranger, ou des notions de score, comme Michael l'a dit tout à l'heure. Et toute cette information va vous être poussée directement dans SAP. C'est à vous, lors du projet, de dire si c'est une information qui va écraser vos données ou alors si quelqu'un va valider manuellement l'information. À aucun moment, le business add-on en fait interrompt vos process ou ne bloque en fait votre façon de faire. J'ai toujours perdu ma souris. Alors je pense que je vais arrêter la presse ici, parce que je sais, hop, je vais revenir après dessus. Je suis désolé, voilà, parce que je sais que PowerPoint n'aime pas. Donc ici, menu Business Add-on fournisseur, je vais créer, je suis comptabilité fournisseur ou un acheteur ou qui que ce soit, cellule référentielle au sein de votre entreprise. Lorsqu'on crée un fournisseur, on a forcément une donnée obligatoire qui est le groupe de compte. Ici, dans mon système, c'est 0001. Quand vous appuyez sur Entrée, vous avez la fiche standard, l'écran standard d'une fiche fournisseur. Vous allez devoir rentrer à minima le nom qui correspond généralement à la raison sociale, de recherche et un code pays. Donc ici, on va prendre comme exemple, je crois qu'il y a TF1 qui est en ligne. Je vais prendre une société de production qui s'appelle Coyote. Donc je vais créer la société Coyote dans mon référentiel fournisseur dans SAP. Comme information, on imagine que vous avez un process un peu plus élaboré que ça. À minima, vous demandez à votre collaborateur qui souhaite créer ce fournisseur, peut-être la raison sociale, à minima le SIRET ou l'adresse, etc. Mais là, dans la démonstration, j'ai simplement tapé Coyote et puis je vais simplement dire que cette société ou cette entité juridique, hein, ça peut être aussi un médecin, est basée en France. Donc si je fais le code FR, si je fais entrer dans un système SAP, on doit, si vous l'avez paramétré comme ça, mettre le SIRET, le SIREN, le numéro d'identifiant TVA. Et j'ai un petit bouton. Donc ce petit bouton va nous permettre de se connecter en temps réel à la base de données Altares. Que fait le système? Vous l'avez vu assez rapidement. Il va me lister l'intégralité des sociétés en France. Donc on a à peu près 206, vous le voyez ici, 206 entités où j'ai le mot Coyote dans la raison sociale. Donc là, c'est le Coyote Burger. Je ne pense pas que ça soit une société de production. Donc moi, dans mon information, je vais dire, attends, je sais que cette société Coyote est à Paris, donc je vais restreindre l'information et en temps réel, voilà, on va se limiter en fait à des sociétés qui ont raison sociale dans la raison sociale Coyote et basée à Paris. Cet écran-là renvoie plusieurs informations, le fait que la société soit active ou inactive, le fait que ça soit un siège ou un établissement secondaire, notion juridique française, la raison sociale, l'enseigne. Si jamais j'avais eu ici déjà Coyote dans mon système d'information avec le même SIRET, on aurait eu marqué dans cette petite case, marqué oui, et on aurait donné le code fournisseur adéquat. Donc dans le paramétrage de la solution, on a une option qui dit, voilà, si je rencontre en fait déjà un fournisseur et ou un client, là je suis sur la partie fournisseur, qui a la même entité sociale, la même raison sociale, le même identifiant, que ce soit le DUNS ou le SIRET, je peux arrêter de créer. Ça vous permettra d'éviter de créer des doublons. On a forcément le numéro de la rue, la localité, le NAF, qui est une description française et internationale, s'appelle le SIC de l'activité de l'entreprise. Et puis j'ai en tout bout de ligne numéro de sirène, numéro de sirène. Donc moi je sais que Coyote Conseil, c'est la Cyril Caroline. J'ai même l'enseigne de la société qui est Procédé. Donc c'est là, je crois que c'est Christophe de Chavannes, c'est la société de production de Christophe de Chavannes. Je vais sélectionner le tiers, Coyote Conseil. Je rapatrie, je n'ai encore rien créé dans SAP. Je rapatrie son DUNS number, son identifiant de TVA intracom, son SIRET sirène. Je fais reprendre, et là je vais sauvegarder. Je vais revenir sur cet écran après. Donc j'ai créé, comme vous le voyez ici en bas, le fournisseur Coyote Conseil avec le code 12149 qui est un code automatique généré par SAP. Si je mets en affichage et je reviens sur ces sociétés-là,
Qu'a fait le système? Comme j'ai sélectionné Coyote Conseil, il a pré-rempli dans la base de données, notre propre base de données SAP, dans les tables standards SAP, les informations obligatoires. Donc ici, on voit bien la bonne raison sociale, on voit le nom de la rue, on voit le nom de la rue, le numéro de la rue, le code postal, le numéro de téléphone. Si je fais l'écran suivant, eh ben, on a pré-rempli le SIRET sirène, le TVA intracom et le DUNS number. À partir de ce moment-là, comme on est connecté à la base de données Altares de Nan Bradstreet, toutes les informations que vous allez voir dans la fiche que je vais vous montrer par la suite sont maintenues et mises à jour quotidiennement. Donc à ce stade-là, j'ai pu créer un tiers rapidement, sans faire d'erreur en recopiant un SIRET, en n'oubliant aucun champ et en m'assurant que la société est bien active. Donc il y a un sujet qui est très important en ce moment, c'est la lutte contre la fraude. Là, je m'assure que je crée des sociétés qui sont actives, que j'ai potentiellement un RIB qui sera en relation avec l'adresse physique de la société, puisque ce sera la bonne, et fait donc le premier pas de lutte contre, de vigilance. Petite information complémentaire, c'est du coup, j'ai plus tellement besoin de RIB non plus, puisque toutes les informations, de CABIS, puisque toutes les informations sont intégrées dans mon SAP et mises à jour, et l'information vient d'une source sécurisée et officielle. Donc ici, les deux premiers écrans, vous l'avez vu, hein, on a rempli la table standard fournisseur, et vous avez accès donc, par la suite. Bien sûr, on respecte les normes aussi d'autorisation, de modification, etc. Un petit bouton qui s'appelle le Business Add-on. Donc, je vais revenir unitairement sur ce code fournisseur Coyote Conseil. Et vous avez ici, à l'écran, 4 onglets que je vais vous décrire assez simplement. Le premier onglet sur lequel je suis actuellement sont les données identitaires qui vont vous permettre d'avoir de l'information, comme vous voyez, sur l'établissement que j'ai créé, avec son code NAF, par exemple, sur l'information de l'entreprise, hein, qui peut être le siège, donc ici, là, le siège et l'établissement. Vous avez une notion aussi de bilan entreprise, donc on voit que cette société-là a publié son bilan au 31 juillet 2015, sur une durée de l'exercice de 12 mois, et vous avez aussi l'historique du chiffre d'affaires de cette société-là sur 2 ans, elle doit être assez récente. Vous avez aussi des coordonnées. Donc on revoit Coyote Conseil, vous avez l'adresse physique RNVP. Vous avez des liens inter-entreprises. Donc ici, c'est assez simple parce que Coyote Conseil a son propre, en fait, et sa propre maison mère au niveau national et même au niveau mondial. Tout à l'heure, je vous montrerai une société qui s'appelle l'Ireco, hein, qui est un fournisseur, en fait, de papeterie et d'articles de bureau, où on va pouvoir voir une différence entre l'établissement que j'ai créé, le siège, et puis la société qui possède vraiment cette entité-là. Donc j'ai déjà beaucoup d'informations sur cette société-là. Si jamais la société, je vais le voir tout à l'heure dans des alertes, tombe en procédure collective, je vais être averti à J+1 d'une procédure collective avec la nature de l'événement. Comme on l'a vu aujourd'hui, c'est la première fois que je crée cette entité-là dans mon système SAP, il n'y avait pas de doublon, donc on est bien le 24 avril 2018, et à partir d'aujourd'hui, je vais avoir l'information mise à jour quotidiennement. Lorsque je crée un tiers fournisseur, on l'a vu, c'est assez simple. On est connecté à une base de données fiabilisée, sécurisée. Je vais pouvoir aussi, si je le souhaite, généralement on ne met pas tous les fournisseurs ou tous les clients en suivi de risques financiers. Donc j'ai la possibilité dès la création a posteriori de dire voilà, cette société-là est pour moi stratégique, hein, qu'elle soit un gros fournisseur, un gros client, ou alors elle me fournit des pièces ou des services stratégiques. Je vais pouvoir la mettre en suivi de score. Donc vous avez un onglet qui s'appelle les données risques. Alors je vais revenir en modification, parce que tout à l'heure je ne l'ai pas inscrit au risque lors de la création. Et on a une notion, comme l'a dit tout à l'heure, c'est le métier aussi d'Altares de donner un score de défaillance à 12 mois. Donc on a un score d'une note sur 20. On a un laïus sur le dernier bilan publié par la société. J'ai aussi une notion de comportement de paiement. Michael va vous expliquer cette notion-là tout de suite.
Donc le comportement de paiement, pour rentrer un petit peu dans le détail des métiers du risque, pour pouvoir prédire la défense à 12 mois d'une société, soit on se base uniquement sur des éléments financiers, ce qui veut dire que la société nous communique ses bilans, et aujourd'hui on sait qu'en France il y a de moins en moins de bilans qui sont communiqués, ou alors on analyse beaucoup plus statistique de cette notion de risque, et on va récupérer différents types d'informations, comme le secteur d'activité, l'âge du dirigeant, la zone géographique. Donc, ce qu'on a décidé de faire, le score Altares, lui, est basé sur tout l'historique de data qu'on collecte depuis des dizaines d'années, et les informations financières en sont une partie. Donc, ça, c'est la partie qui nous permet d'avoir un score. Maintenant, on a développé Dun & Bradstreet a développé un programme de collecte d'informations qui, lui, est beaucoup plus direct que ne l'est la publication d'un bilan. C'est-à-dire que le programme DunTrade, pour donner un petit peu de nom, on a des partenariats avec des gros donneurs d'ordre, donc des sociétés qui facturent énormément de sociétés, petites ou grosses, sur des biens non stratégiques. Et ce qu'on va s'attacher à identifier, c'est la manière dont ces sociétés-là vont payer des biens non stratégiques. Donc on va étudier des factures, et est-ce que ces factures sont payées en avance, sont payées en retard, sont payées avec un retard qui grandit. Et la différence par rapport à un bilan, c'est qu'on va avoir cette information-là toutes les 2 semaines mise à jour. Donc tous les jours, on collecte la manière dont les sociétés payent les factures, on consolide cette information-là et on la publie toutes les 2 semaines. Donc ça vous permet de voir la raison pour laquelle on ne paye pas une facture d'un bien non stratégique, c'est soit je suis très mal organisé, c'est-à-dire que je paye à la fin du mois, quelle que soit la date où m'arrive la facture, soit j'ai plus de cash suffisant pour pouvoir payer mes factures, ou alors je décide de faire du crédit sur le dos de mes fournisseurs. Donc ces 3 comportements-là, on va être capable de les identifier en regardant la manière dont évolue le PEDEX, qui donc lui nous permet même d'identifier des sociétés qui ne publient pas de bilan. Merci Michael. Donc ici je suis toujours sur la société Coyote Conseil, score de défaillance, comportement de paiement décrit par Michael, et j'ai aussi un 3e bouton sur ce données risque où on va analyser plus que le dernier bilan publié, mais les 2 derniers bilans, avec un petit peu plus de lignes bilancielles que vous avez vu tout à l'heure, où on avait simplement le chiffre d'affaires, donc comparatif entre 2 années. Je vais quitter ce fournisseur Coyote Conseil pour rafficher un autre fournisseur qui a été créé depuis maintenant quelques mois dans le système, qui est, comme je le disais tout à l'heure, l'IRECO France. Si je clique sur Business Add-on, j'ai la même typologie d'informations sur cette société-là. Ce qu'on peut voir en plus ici, puisque tout à l'heure Coyote Conseil n'avait qu'un seul établissement, l'IRECO France a un siège qui est à Marly, dans le nord, et puis ici on va voir qu'il a plusieurs établissements actifs au sein de cette société-là. Et je le vois ici, sur cet écran, que j'ai le siège qui est à Marly, qui est déjà dans mon système SAP un code fournisseur 12013. J'ai aussi un 2e établissement qui est à Beauvais, qui est aussi un fournisseur dans mon système SAP et qui est aussi un client. Donc on va avoir un regroupement assez naturel du fait qu'on peut très bien avoir un fournisseur qui est un client ou un client et fournisseur. Je fais un petit aparté. Si votre entreprise souhaite un jour migrer de votre environnement ECC6 vers un environnement S4HANA, vous avez une obligation en fait de nettoyer votre référentiel pour la simple raison que les fiches clients et fournisseurs n'existent plus en tant que telles, mais regroupées sous une même entité qui s'appelle le Business Partner. Donc on fait beaucoup en ce moment de migration sur cet environnement, et Altares du Net accompagne les clients sur toute la partie reprise de données et en fait fiabilisation de la base tiers. Je vais revenir toujours sur l'IRECO, sur la fiche de synthèse fournisseur. Je ne vais pas revenir sur les données risques, comme on l'a bien expliqué tout à l'heure avec Coyote Conseil. Si je clique ici sur la fiche synthétique du fournisseur, on peut mettre une période d'analyse. Que va faire le système? C'est que je suis chez l'IRECO France, je suis sur un établissement, je le vois, qui est à Vilaine-la-Juelle. Donc je peux très bien recevoir des factures de ce fournisseur-là pour cet établissement-là. Mais comme j'ai d'autres, vous l'avez vu, d'autres établissements secondaires qui dépendent du même siège, je vais agréger, et on le voit ici dans cette 2e petite partie, alors excusez la petitesse de l'information, mais comme on a beaucoup d'informations, on essaie de la mettre en valeur sur une seule page. On est dans un système SAP où vous recevez des factures, vous payez vos factures à vos fournisseurs,
Et que fait le système? En fait, vous pouvez très bien avoir une facture reçue de l'IRECO France qui est à Vilaine-la-Juhel, mais aussi une autre facture de l'établissement qui est, vous l'avez vu tout à l'heure, qui est à Beauvais. Donc je vais agréger en automatique et consolider l'intégralité des factures sur le territoire français, ce qu'on appelle les factures entreprises. Mais je peux très bien ici, facture consolidée avec le groupe, avoir des LIRECO qui sont basés en Pologne, par exemple. Et parce que Altares de Nambrastit récolte l'information comme quoi l'IRECO possède une filiale à plus de 50% en Pologne, et que comme vous l'avez en tant que fournisseur dans votre système d'information, je vais agréger l'intégralité des factures sur l'ensemble du groupe l'IRECO. Donc sur un seul clic, je n'ai même plus besoin de me dire, tiens, je vais essayer d'extraire de l'information de mon système SAP, je vais essayer de voir à qui appartient ces sociétés-là, etc., pour pouvoir avoir, si je suis acheteur par exemple, une vue totalement consolidée de mes paiements et de mes commandes vis-à-vis de ce fournisseur-là. Donc sur la première cartouche, on rappelle quelques liens identitaires. Sur la deuxième cartouche, on a une analyse du bilan de l'entreprise. Et puis, comme je venais juste de vous le dire, sur la troisième cartouche, on a, alors ici c'est un système de démo, j'ai pas de commande, mais on a injecté en fait des factures dans notre système de démonstration pour que vous preniez conscience que lorsque je crée un tiers, je sais à qui il appartient au niveau national et au niveau mondial pour pouvoir consolider l'ensemble des montants payés. Sur la partie droite, on a repris quelques graphiques. Oui, juste pour revenir, si tu peux passer un tout petit peu plus haut, lorsqu'on compare effectivement l'évolution du chiffre d'affaires de la société avec l'évolution du chiffre d'affaires que je collecte moi dans mon SAP, donc là, comme c'est un système de démo, la barre verte est à 0, mais dans votre SAP Life, vous avez donc votre chiffre d'affaires avec cette société-là qui évolue. L'écart entre les deux, c'est votre taux de dépendance. Et souvent dans les directions achats, on essaye d'avoir une notion de pilotage sur le taux de dépendance. Là, vous l'avez en live qui évolue au cours des mois et au cours des années. Ici, là, si je prenais l'exemple que veut illustrer Michael, l'IRECO a publié 520 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si vous passiez commande pour 520 millions d'euros, vous seriez le seul client de l'IRECO. Exactement. Donc si je descends dans cette fiche synthétique, on vous a fait une petite démonstration, c'est en temps réel. On voit en fait l'ensemble des entités l'IRECO qui sont dans mon système avec lequel je travaille. Et on est une arborescence. Et je vois ici que l'IRECO appartient en fait à Corelli, qui est une holding familiale, que c'est le président fondateur qui est encore à la tête de la société et qui possède l'intégralité de l'entreprise. Et ici, on voit les factures générées dans le système, mon système SAP. Un dernier petit point sur la fiche synthétique du fournisseur. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a créé Coyote. Je vous ai montré l'IRECO avec les 3 onglets, données identitaires, les données risques, si vous souhaitez vraiment suivre le score de défaillance. La fiche synthétique, qui est une agrégation de l'ensemble de l'information que la base de données Altares de Nambrastit met à jour quotidiennement dans votre système SAP. On a un 4e volet qui est une option, comme vous l'a dit tout à l'heure, Michael, en préambule. On s'est associé avec 2 entreprises qui ont pour métier la réglementation fournisseur. Donc vous devez normalement, quand on est en France, quand vous créez un fournisseur au-dessus de 5 000 euros hors taxe de commande, demander à ce fournisseur-là d'avoir la lettre des travailleurs étrangers soumis à l'autorisation de travail. Vous devez avoir d'autres documents. Donc en fait, il y a attestation. Vous allez créer votre fournisseur dans le système SAP. On va prévenir la plateforme et attestation que ce fournisseur-là fait partie de votre panel. Que fait attestation? Il prévient le fournisseur. Le fournisseur va déposer ces documents sur la plateforme. Et donc on est connecté en temps réel. Donc ici c'est un système de démo. Et vous verriez ici les documents que le fournisseur a déposés sur la plateforme d'attestation. Donc si vous avez un contrôle, par exemple, je ne sais pas moi, du fisc, ou un contrôle d'inspection du travail, vous pouvez directement montrer à partir de votre système SAP que vous êtes soumis, que vous avez bien respecté les règles de la compliance de ce fournisseur. C'est une option. Pour terminer la démonstration et puis revenir sur 5-10 minutes de slide avant les questions-réponses, je vais vous montrer en fait un écran qui est un des écrans les plus usités lorsque nos clients possèdent la solution, qui est le journal des alertes. Alors, le journal des alertes, c'est on vous montre tous les jours ce qui a bougé sur votre base fournisseur. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que actuellement, lorsque vous n'avez pas cette solution-là dans votre système, le fait de gérer une base tiers, vous êtes toujours en fait toujours en retard. Comment je sais que mon client ou mon fournisseur a publié son chiffre d'affaires, comment je fais pour l'analyser, comment je sais que
que par exemple, il a déménagé. Donc en France, la règle, c'est je change de SIRET. Donc qu'est-ce que je fais dans mon système SAP? Donc en fait, nos clients, la plupart de nos clients, mais tous ne le font pas, mais la plupart de nos clients, ils encouragent lors du projet, c'est de créer des groupes de travaux où, par exemple, je prends l'exemple d'un de nos clients qui est dans les sucreries, la Cristal Union, qui fabrique Daddy Sucre. En fait, ils se réunissent une fois par mois, ils analysent l'écran que je vais vous montrer, et après, chacun fait son métier. Donc, les acheteurs, la comptabilité, et aussi les gens SAP, en disant, si ce fournisseur-là a fermé, pour X raisons, procédure collective, où j'ai déménagé, etc., qu'est-ce que je fais dans mon système SAP? Donc, je vais peut-être le bloquer et en recréer un nouveau. Donc, en fait, ce que je veux vous dire là, c'est que vous êtes plus dans une gestion proactive de votre base de données tiers plutôt que dans une relation passive avec votre base. Donc si je lance cet écran-là, Bouygues Télécom par exemple faisait un suivi de ses risques fournisseurs de manière un petit peu manuelle, avait accès à des portails qu'Altares leur donnait et faisait un petit peu au bonheur la chance le suivi de ces fournisseurs-là. Et en fait, comme beaucoup d'informations de risques, de défaillance, de procédure collective est intégrée au système BAO, en fait, maintenant, la patronne du gestion risque fournisseur lance cet écran une fois par semaine et en fait identifie les fournisseurs à risque. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cet écran-là? J'ai forcément la notion de pays. On voit que j'ai la France, mais en bas de mon écran, j'ai la Grande-Bretagne aussi. Je peux avoir des tiers étrangers. J'ai la notion de siège, identifiant local, c'est le SIRET. Et puis, on voit que la société Cauchoise de bâtiment, je la connais pas, mais je vais dans mon système, et bien, est en procédure collective, est en redressement judiciaire depuis le 22 avril 2018. L'entreprise est toujours active, l'établissement est toujours actif. Donc, si je clique dessus, je vais accéder à sa fiche unitaire. Et tout à l'heure, maintenant, le fameux écran que vous connaissez par cœur maintenant, vous voyez qu'ici, je suis en procédure collective et j'ai un détail de la procédure collective. J'ai la nature de l'événement, le début, et j'ai même des notions de tribunal de commerce et de l'administrateur. Donc je vois en temps réel, sur un exemple de procédure collective, je reviens sur mon état d'alerte. Je peux très bien aussi avoir, je vais vous le montrer ici, si je vais un peu sur la droite, un déménagement. Donc je le vois ici, cette société-là, qui est la société d'entreprise de maçonnerie, etc., Moreau, Latus et compagnie, a déménagé. Donc en fait, ils ont l'obligation de fermer l'établissement. Donc j'ai un nouveau SIRET. Donc à vous après de le mettre à jour dans SAP. Donc il y a deux manières de faire. Ou je laisse le code originel de ce fournisseur-là et je vais changer le SIRET dans mon système d'info et je vais la remettre en suivi. Ou alors je ferme le code fournisseur SAP et je recrée un nouveau tiers en réincluant ce SIRET. Donc on voit effectivement, on a vu la partie création de tiers, fiabilisation de la base pour avoir déjà une base uniforme. Et là, on voit typiquement l'application de cette notion de mise à jour de la base. Et avec ce journal des alertes-là, la mise à jour de la base est directement intégrée dans SAP. Donc je suis capable de filtrer les éléments par nature. Donc les déménagements, je vais pouvoir les traiter en masse et surtout les traiter tous. Donc ça veut dire que dans ma base fournisseur ou client, je vais plus passer des commandes à des sociétés qui n'existent pas, je ne vais plus livrer sur des sites qui ont fermé ou qui n'existent pas, donc ça va avoir un impact sur mes opérations, sur mes litiges. Et donc là, de traiter systématiquement cette information-là, on est dans un mode où c'est l'outil, c'est mon SAP qui me donne de l'information, c'est plus moi qui vais de temps en temps mettre de l'information dans mon SAP, et donc avoir quelque chose de beaucoup plus efficace et surtout de systématiser pour pouvoir garantir la fiabilité de l'information de A à Z. Alors je vais revenir sur la presse PowerPoint, je vais la relancer. On ne la voit plus. Classique. Je vais repartager la fenêtre. Voilà. Je pense que ça va aller un petit peu mieux.
donc là, vous avez vu la démonstration. Simplement pour parler, il nous reste à peu près 17 minutes. On va essayer d'aller assez vite pour qu'on puisse échanger si vous le souhaitez. Donc un projet BAO, Business Add-on, comme vous l'avez vu, c'est pas quelque chose qu'il faut développer. Le logiciel existe. On vient de déposer sur votre système SAP. On a trois notions en fait. À l'intérieur du projet, on a une partie connectique, c'est-à-dire qu'on va connecter votre système SAP avec toutes les règles de sécurité adéquates, que ce soit des flux web services ou des mises à jour par fichier, pour vraiment s'assurer qu'il n'y a aucun problème d'intégrité de données. On a une phase de déploiement assez classique, en disant on va le déposer sur votre environnement de développement, après on va à qualité, on va en production, on va en recette. Et toute cette partie projet sont rythmés par trois grands ateliers où on va vérifier l'intégrité, vérifier la fonctionnalité, puis faire du paramétrage. Un paramétrage, comme je disais tout à l'heure, c'est est-ce que je mets automatiquement la donnée à jour dans mon système SAP ou dois la valider manuellement. Et en parallèle, comme vous l'expliquez tout à l'heure, Michael, on a en fait la phase de fiabilisation, donc l'init de votre base, où on va avoir des échanges entre vous et nous sur la qualité de votre référentiel, et ce qui va nous permettre en fait de mettre le vrai SIRET et le vrai DUNS number à l'intérieur de vos bases de système SAP. Le business model en 2 slides. On a le projet qui va consister, comme je viens de le dire, à l'initiation de la base, donc des échanges avec le métier et les équipes Atares sur la qualité de la base. Un projet de mise en place où on va mettre en adéquation, on va vérifier qu'il n'y a pas de régression dans votre système SAP. On va faire le paramétrage, on va tester votre environnement, on va mettre en recette et on va le déployer. Il y a bien sûr une formation utilisateur, une formation d'exploitation aussi de la solution. Alors juste sur une notion de prix, parce que c'est très important que vous ayez ces métriques, on est à peu près en moyenne sur un projet en forfaitaire à peu près de 40 000 €, où on va à votre rythme en fait. Hein. On va à votre rythme au point de vue des ateliers, on va à votre rythme au point de vue intégration SAP, qui nous a permis en fait de faire des projets en 2 mois, comme des projets en 6 mois. Et généralement, le socle de la solution vous permet d'avoir une base référentielle tiers propre, parce que vous avez peut-être des envies de déployer un CRM, des envies de déployer un SRM. On s'intègre totalement à votre centre de compétences SAP et même à votre intégrateur ou à votre infogérance. Peut-être un point aussi sur cette partie budget rapidement, c'est que Xavier a dit que c'était des coûts qui sont forfaitaires, donc on essaye de travailler avec vous pour éviter les mauvaises surprises. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on a fait le diagnostic de la base et un petit audit des métiers, c'est-à-dire qu'on va être capable de s'engager sur des montants et sur des délais, ce qui fait qu'il n'y a pas on n'est pas sur des projets qui s'éternisent avec des rallonges, des avenants. Ouais. Donc le business model, la première partie, comme je l'ai dit, initialisation et projet de mise en place. Et puis on a un budget récurrent annuel qui comporte en fait l'utilisation de la licence. Hein. Vous pouvez très bien avoir 500 utilisateurs ou 2 utilisateurs qui créent ou qui accèdent à l'information, peu importe. Donc vous avez une licence pour la partie client et ou la partie fournisseur. Vous avez un support utilisateur sur la donnée. Hein. Vous pouvez, si jamais vous ne trouvez pas un tiers, vous avez un doute sur la donnée ou une explication, rentrer dans un système de maintenance où on va vous répondre. On a une maintenance applicative, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on fait évoluer la solution, mais aussi une maintenance aussi corrective. Il se peut que vous ayez aussi des petits spécifiques, donc on se doit à nous de vous assurer que la solution tourne sur votre environnement. Et puis bien sûr, on a cet aspect récurrent annuel. On a aussi un budget qui est lié à la volumétrie de vos data. Donc nous avons des clients qui ont dans leur base peut-être 1000 tiers, comme nous avons des clients qui en ont plus de 200 000. Donc tout ceci fait que on est sur des budgets entre 45 000 € et jusqu'à plus de 300 000 € annuels pour suivre l'entièreté ou une partie en fait de la base, qu'elle soit côté client ou qu'elle soit fournisseur. Donc sur les ROI, c'est vrai qu'on est sur le rappel de la promesse, c'est que une fois que j'ai fait cette fiabilisation et que que j'ai mis de l'intelligence dans mon SAP pour gérer ce référentiel tiers, j'ai une base qui est fiabilisée, qui est maintenue fiable. Donc je suis capable après d'optimiser ma gouvernance, de valider mes choix et de garantir que je ne crée pas de doublons et de garantir donc une consolidation qui fonctionne.
J'ai un gain opérationnel, puisque souvent les clients nous remontent, c'est oui, moi ça me prend à peu près 2 heures de temps effectif et potentiellement 3 semaines pour créer un tiers dans SAP. Là, moi j'ai fait le calcul, en 7 secondes je peux en créer un. Alors après il faut intégrer ça avec des workflows, mais en 7 secondes je crée un tiers qui n'existe pas, qui est pas un doublon, qui existe, qui est un siège et que je vais pouvoir facturer ou à qui je vais pouvoir commander. Donc on a un vrai gain de temps là-dessus. L'information est sécurisée, donc on a des flux, on n'a pas de problème pour venir se connecter à votre SAP, on n'a pas de problème de gouvernance non plus. La seule information que vous nous remontez, c'est un DUNS number et un code SAP. On ne sait pas si c'est un client, un prospect, un fournisseur, et on vous met l'information à jour. Donc tout est traçable, tout est intégré. Donc on a des gains opérationnels parce qu'on passe moins de temps à chercher l'information et à l'intégrer. On a des gains sécurisés parce que l'information est sécurisée via des web services et des échanges de fichiers qui sont validés. Je prends mes décisions sur l'intégralité des informations de ma base plutôt que sur une partie. Et je limite les problématiques opérationnelles, à savoir j'ai moins de litiges, mon business est identifié de manière plus rapide. Alors, nous avons fini la présentation PowerPoint et la démonstration. Nous sommes à votre écoute si vous avez dans les 10 prochaines minutes, il est 11h50.